Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ, que la paix soit avec vous. Mon nom est Bruce Myers et je suis l'évêque du diocèse anglican de Québec et c'est ma grande joie et mon grand privilège de partager un petit peu avec vous pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Alors pourquoi prier pour l'unité des chrétiens, pour l'unité des églises? Et on sait que Jésus lui-même a prié pour l'unité de ses disciples. On peut lire dans l'Évangile selon Saint Jean, le 17e chapitre, que la veille de sa mort, Jésus a prié à son Père la suivante: « Je te demande que mes disciples soient un, soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi. » Et cette prière de Jésus continue. Jésus prie pour que ses disciples soient un, ainsi que le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Alors l'unité des disciples de Jésus, l'unité de l'Église, ce n'est pas une fin en soi, il y a un but pour cette unité. Jésus veut que ses disciples, ses premiers disciples et ses disciples d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous, soient un, soient unis pour mieux accomplir la mission de Dieu dans le monde que Dieu a créé dans toute sa beauté et le monde que Dieu aime tellement. Mais ça n'arrête pas toujours avec la prière. C'est un bon début, mais la prière peut nous conduire vers l'action. C'est le pape François qui a dit, dans notre vie chrétienne, la prière et l'action soient toujours profondément unies. Alors nos prières peuvent nous amener aux actions concrètes. Et une action concrète et une participation concrète dans la mission de Dieu. La mission de Dieu pour la paix, la justice, la réconciliation, pour révéler le royaume de Dieu, le royaume du ciel ici et maintenant. Et nous sommes appelés à participer dans cette mission de Dieu ensemble, tout le peuple de Dieu, pas juste les catholiques romains ou les anglicans et les baptistes et les pentecôtistes et les évangéliques et les orthodoxes, mais tous ensemble. L'Église du Christ unie. Parce que notre témoignage, on peut dire aussi notre efficacité de participer dans la mission de Dieu, ça peut être compromis quand nous restons trop confortables dans nos divisions. Comment est-ce qu'on peut être crédible comme agent de réconciliation dans le monde si on reste divisé entre nous? Desmond Tutu, l'ancien archevêque anglican du Cap, qui est décédé il y a juste quelques semaines, pendant sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, a dit que l'apartheid était trop grand, trop important pour les églises de l'Afrique du Sud de le confronter individuellement. Et Monseigneur Tutu a réussi à rassembler beaucoup des chrétiens, beaucoup des églises, incluant l'Église catholique romaine, dans cette lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et la même chose est vraie dans notre temps. Les besoins du monde pour la réconciliation avec Dieu, entre les peuples et les nations, entre nous, les êtres humains, et la création, et tellement d'autres défis, ils sont trop grands, trop importants pour une Église divisée à les confronter. Le Christ nous appelle à chercher et de rendre visible l'unité qui est sa volonté pour son Église et son don à son Église. Et ce n'est pas nécessairement une unité des structures, qu'on se ressemble tous pareils.
Et ce n'est pas nécessairement une unité complète dans nos doctrines ou nos dogmes ou nos croyances. C'est une unité même plus profonde que ça, dans le Christ, en reconnaissant notre fidélité au Christ, la tête de l'Église, la vraie tête de l'Église, et à sa mission dans le monde. En rappelant ce que le pape Jean XXIII a dit il y a plusieurs décennies, ce qui nous unit comme chrétiens est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Alors, je vous laisse avec une question pour la réflexion. Ce n'est pas compliqué. Simplement, connaissez-vous quelqu'un de votre entourage, un ami, un voisin, quelqu'un au travail, à l'école, peut-être c'est un membre de votre famille qui vient d'une autre tradition de l'Église, une autre confession, qui appartient à une autre dénomination, peut-être c'est un anglican comme moi, ou quelqu'un qui est un membre d'une église évangélique ou orthodoxe orientale, ou il y a toute une variété des églises autour de nous, même au Québec et à Québec. Et est-ce que vous avez eu la chance d'échanger avec eux pour discerner pas juste les différences, parce que c'est toujours plus facile de trouver les choses qui sont différentes entre deux personnes ou deux systèmes de croyances ou deux whatever, que de trouver les choses qui sont pareilles. Et c'est ça que le pape Jean XXIII nous invite à faire, c'est trouver des semblances, les choses qui nous unissent comme disciples de Jésus. Et vous pouvez peut-être même aller plus loin que ça, après de discerner les choses fondamentales qui vous unissent comme disciples de Jésus. Est-ce que vous êtes capable de peut-être discerner une participation ensemble dans la mission de Dieu, dans votre maison, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre communauté? Alors, je vous laisse avec ces questions et je vous invite à prier pour l'unité des églises, l'unité des chrétiens, pas juste pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiennes qui est consacrée à ce but chaque année, mais chaque semaine même, chaque jour de l'année.